Ils battent le pavé en attendant l'ouverture des portes, signe que l'attente est forte pour les vols vacances au départ du Havre. Une analyse partagée par ce tour opérateur. Implanté depuis 17 ans à Deauville, il a décidé l'année dernière de proposer les Baléares à partir de l'aéroport d'Octeville. Résultat, 72% de taux de remplissage en 2016 et ce n'est pas fini. Le Havre, c'est une agglomération, donc il y a de la clientèle. Et je pense que le Havre a beaucoup plus de cartes dans sa main que Deauville, qui reste qu'une ville balnéaire. Le nombre de passagers a d'ailleurs presque doublé en 2016, passant de 6 200 à 10 000. On est encore très loin des 150 000 voyageurs qui prennent l'avion à Deauville. C'est quoi pour vous l'intérêt de l'aéroport du Havre ? Partir rapide, rentrer rapide, pas attendre des heures. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment développé les destinations à partir d'ici ? Non, pas assez, pas assez. Il faudrait beaucoup plus. Mais les vols charters et les packages ne sont pas les seuls axes de développement imaginés par le nouveau gestionnaire de l'aéroport. Il y a un grand programme de vols d'affaires. Les vols d'affaires pour un aéroport comme celui-ci, c'est extrêmement important. D'abord parce que ça fait vivre l'aéroport, mais ça fait vivre la région. Ensuite, on a tout ce qui est vol des secours aériens. On a par exemple les sauvetages en mer qui sont basés ici. Il faut arrêter de penser qu'un aéroport, c'est soit Orly, soit sa ferme. Il y a une utilité pour un aéroport à le configurer en fonction de la région. En troisième position, très loin derrière Deauville et Caen-Carpiquet, l'aéroport du Havre doit encore trouver sa place. Nous attendons donc le résultat du diagnostic avec la région pour essayer de travailler en commun pour jeter les bases d'une complémentarité et d'une mutualisation de tous ces moyens. En attendant, les premiers vols sont programmés dès les prochaines vacances de Pâques.